ce deuxième livre s'appelait Alors vous ne serez plus jamais triste, parce que c'est une phrase que j'ai honteusement volée à. Bon, ils m'en voudront pas, ils sont morts depuis longtemps. Plus vieux texte écrit avec l'épopée de Gilgamesh s'appelle le Mahabharata, qui est un très très vieux texte hindou. Et donc, dans le Mahabharata, il y a un conte, je vais vous raconter cette histoire que je trouve très très belle et qui m'apaise beaucoup. Donc c'est pour ça que j'avais voulu ce titre-là. Donc pour les hindous, vous savez, tout est une succession d'ères qui se succèdent comme ça. Donc il y a des ères de destruction, de construction. Et donc dans le Mahabharata, ils expliquent que dans très 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 longtemps, quand on aura fini notre ère actuelle, et que sera venu le temps de la destruction, et que tout aura été détruit sur Terre, qu'il n'y aura plus aucune ville, que toutes les villes seront sans dessus-dessous, et que tous les hommes seront morts, qu'il n'y aura plus d'animaux, plus de végétation, plus rien, que ce sera des ruines partout. Donc dans le Mahabharata, ils disent qu'il y aura un seul homme qui sera, entre guillemets, condamné à se faire le témoin de ce qui reste des hommes. Et donc ce vieil homme qui s'appelle Markandeya dans le Mahabharata, donc, est condamné, c'est une sorte de malédiction, il est condamné à errer comme ça, à marcher à travers les ruines des villes des hommes, sans pouvoir jamais s'arrêter. Donc il marche, et il n'y a rien, il n'y a rien. Et un jour, il tombe, alors qu'il n'en a pas vu depuis des années, il tombe sur un arbre, et encore plus étrange, il tombe sur, pendu, en train de se suspendre aux branches de cet arbre, un jeune enfant qui rit, qui joue, et qui, le voyant, dit « Ah, je vois que tu as beaucoup marché, vieil homme, je vois que tu es fatigué. Viens te reposer. » Et là, l'enfant ouvre grand sa bouche, parce qu'évidemment, c'est un dieu. Il ouvre grand sa bouche, et là, il y a un vent magique qui emmène le vieillard jusque dans le ventre de l'enfant, qui est en fait l'univers tout entier. Donc le vieillard pose pied sur le ventre de l'enfant et s'aperçoit qu'il voit les étoiles, il voit les constellations, et puis il atterrit sur une terre à l'intérieur du ventre de l'enfant, et il regarde cette terre, et il voit d'un seul coup le blé qui ressort, l'herbe qui repousse, les animaux qui sortent des grottes, et puis les hommes qui se mettent à reconstruire des villes, des villes de plus en plus grandes, de plus en plus belles, et puis d'un seul coup les années qui passent, et puis les villes qui sont complètement détruites, les animaux qui rentrent dans les grottes, et puis le blé qui fane, et puis comme ça, et puis toutes les années passent, et puis d'un seul coup ça revient encore et encore, comme ça dans cette succession de destruction et de reconstruction, et d'un seul coup il y a un vent qui sort le vieillard du ventre de l'enfant. Et l'enfant regarde le vieillard et lui dit « Est-ce que tu as compris ce que j'ai essayé de te montrer ?» Le vieillard dit « Oui », et l'enfant rit et lui dit « Alors tu ne seras plus jamais triste. » Et je trouvais ce conte vraiment, il est magnifique, ce conte, vraiment.